Ce Camerounais a quitté son pays pour aller se chercher en Côte d'Ivoire parce qu'il a appris que la Côte d'Ivoire est une passerelle pour la réussite de beaucoup d'étrangers. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'avait même pas 5 francs. C'est un Ivoirien qui a pris la somme de 10 000 francs pour lui donner, pour qu'il se lance dans un petit business. Et aujourd'hui, il fait énormément de bénéfices. Et aujourd'hui, il est tellement reconnaissant de la générosité ivoirienne. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Voilà les gars, je viens de finir mes 2 paquets d'eau que j'ai acheté le matin. Là, nous allons faire la comptabilité. Voilà. 2 paquets d'eau vendus. Ça me donne un bénéfice de combien? Attendez, je dépose d'abord ma bouillie. Voilà. Faisons maintenant les totos les gars. Les totos et les tatas. Faisons les totos les gars. Tout l'argent que j'ai vendu, c'est combien? Voilà. Est-ce que vous voyez bien? On va faire les totos et les tatas. Les totos et les tatas. Sans oublier qu'il y a les mains levées que les gens me faisaient pendant qu'ils étaient en train de vendre. Il y a un monsieur qui m'a donné 1000 francs. Un autre gars m'a donné 500. Et sans oublier ceux qui me donnaient 100 francs pour un sachet et il me laissait avec la monnaie. Vous voyez non? Voilà. On va faire les calculs. Mon prix d'achat c'est 2000. J'espère que c'est fini. Voilà, faisons maintenant les calculs. J'enlève d'abord mon prix d'achat. Mon prix d'achat, c'est 2000 francs. Vous avez vu non? 1000 francs pour un paquet. 1000 francs pour un paquet. Et le total fait 2000 francs. Et maintenant alors, le bénéfice. Le bénéfice, voici 2000, 3000, 100, 200, 300, 400, 500 francs. Voilà, ça fait 3500 francs de bénéfices. Maintenant, répartissons l'argent que les clients m'ont donné. Quand j'étais en train de vendre, il y a un monsieur qui m'a appelé. Apparemment, il me suit souvent sur TikTok. Il m'a dit qu'il me connaît sur TikTok. Il m'a appelé, il m'a donné 1000 francs. Ça fait 1000 francs, non? Ça veut dire que mon bénéfice dans les 2006, c'est 1000 francs. Voilà. Un autre jeune homme était dans la voiture. Il m'a appelé, il m'a donné 500 francs. Ça veut dire que dans les 2000 francs-ci, on enlève 1500 mains levées que les passagers, les clients m'ont donné. Cela veut dire qu'il reste 500 francs dans les 2000 francs-ci comme bénéfice. Voilà. Comptons maintenant mon bénéfice que j'ai gagné. Vous voyez non? 500 dans les 2006, 500, 1000 francs, 1500, 100, 200, 300, 400, 500 francs. Voilà, ça veut dire que mon bénéfice revient à 2000 francs. Les gars, je viens de pointer 2000 francs en 2 heures de temps. Comme la journée est encore longue, je ne peux pas arrêter les gars. On dit souvent que qui a bu boira. Et c'est à force de manger qu'on a l'appétit les gars. Je peux encore acheter mes 2 sachets d'eau. Je viens continuer ma vente. On est ensemble les gars. Ce Camerounais vit du côté de la Côte d'Ivoire. Et je vous assure que c'est quelqu'un de vraiment courageux et ambitieux. Parce que je tiens à préciser qu'il a d'abord commencé du côté de la ville de Dubaï. Il est parti là-bas, il se cherchait, il avait les voitures. Et ensuite, il est parti du côté du Burkina Faso. Ça n'a pas donné. Ensuite, il est parti du côté du Togo. Ça n'a pas donné. Et après, il est parti du côté de la Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est là-bas, il se débrouille, il se bat. Il fait des belles petites vidéos. Il fait des témoignages pour dire comment les Ivoiriens sont accueillants. Et qu'il pense que depuis qu'il est arrivé là-bas, sa vie pourra changer.
Parce qu'il faut le dire, il n'a pas d'ambition de revenir ici au Cameroun, qui est son pays d'origine, qui est son pays natal. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que depuis qu'il est parti là-bas, quand moi je vois ses vidéos, je vois vraiment qu'il s'en sort. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce sont les débuts, mais honnêtement, avec tout ce qu'il fait là-bas, avec tous ces, on va dire quoi, avec toute la niaque qu'il a, je pense qu'il pourra réellement s'en sortir parce que, comme on le dit toujours, la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un étranger, c'est vrai, mais depuis qu'il est parti là-bas, on l'accueille chaleureusement. Et aussi, je tiens à ajouter qu'il vivait au début du côté de Yamoussoukro. Mais il a appris que Abidjan est une ville d'opportunités, surtout pour les étrangers. C'est comme ça qu'il a fait la marche à pied de Yamoussoukro jusqu'à la ville d'Abidjan. Imaginez un peu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a la soif de la réussite. Tout ça parce qu'il veut se démarquer. Tout ça parce qu'il veut réussir, comme on le dit. Moi, honnêtement, ça me plaît beaucoup. Et je sais que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Pas seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour les étrangers. Si tu es quelqu'un de travailleur ou encore d'engagé, je pense que tu pourras t'en sortir ou encore gagner ton pain quotidien. Présentement, du côté de la Côte d'Ivoire, il vend les sachets d'eau. Il essaie de chercher ses 500 francs, mais je pense qu'avec son engouement, avec son courage et sa volonté, il pourra se créer un chemin. Vous savez que tous les hommes qui ont réussi ici, là dehors, sont ceux-là même qui ont souffert, sont ceux-là même qui ont commencé petit à petit avant de se construire un avenir. Et moi, je pense que les pas qu'il est en train de mener, le cheminement qu'il est en train de prendre est un bon cheminement. Pourquoi? Parce qu'il nous montre son parcours petit à petit jusqu'à son ascension. Demain ou après-demain, quand il va réussir, surtout en Côte d'Ivoire, on ne dira pas que c'est quelqu'un qui a crampé les mains ici, ou c'est facile, ou encore les histoires de porte-monnaie magique. Parce que nous tous, nous voyons son travail et on voit le courage dont il fait face pour réussir à gagner son pain quotidien. Et je dirais aussi merci aux Ivoiriens parce que depuis qu'il est parti là-bas, moi par exemple, je suis son actualité et honnêtement, je me rends compte que les Ivoiriens sont très accueillants et chaleureux avec lui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un Camerounais, mais la manière qu'on l'accueille, la manière qu'on le reçoit ou encore la manière qu'on le perçoit là-bas, honnêtement, c'est simplement bien. Je me rappelle que quand il a commencé à faire sa marche de Yamoussoukro jusqu'à la ville d'Abidjan, les amis, quand il marchait, arrivé à un moment donné, lorsque la nuit tombait, on l'hébergeait gratuitement. Je dis bien qu'on l'hébergeait gratuitement. Et c'est comme ça que les gens venaient l'aider avec de quoi manger ou encore avec des encouragements. La famille, c'est simplement extraordinaire. Ça, c'est une mentalité vraiment à laquelle, quand tu penses, tu es simplement content ou encore tu es fier. Parce que de jour en jour, les Ivoiriens nous montrent que voilà, ils ont une mentalité innée. Ils nous montrent qu'ils ont un comportement unique, un comportement vraiment différent. Et je pense qu'au vu des efforts de ce jeune frère camerounais, les Ivoiriens sauront comment l'encourager. Les Ivoiriens sauront comment le faire. Parce que si déjà ils réussissent à changer la vie de certains artistes qui se battent ou encore qui se démarquent comme les DJ congélateurs, les bébés sans hausse de manne ou encore les managers confirmés, imaginez un peu pour ce frère camerounais qui est parti en aventure en Côte d'Ivoire pour se chercher. Imaginez un peu. Et quand tu écoutes également ces vidéos où il témoigne l'hospitalité et la solidarité ivoirienne, tu comprends qu'il est à l'aise. Tu comprends qu'il est à l'aise. Et laissez-moi vous dire, il a l'opportunité de rentrer dans son pays. Mais s'il ne rentre pas, c'est parce qu'il se rend compte que là-bas c'est mieux. Il est d'abord parti du côté du Togo. Il a essayé de se démerder là-bas, mais ça n'a pas donné. Ensuite, il est parti du côté du Burkina Faso, mais ça n'a pas donné. Et c'est comme ça qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Il a trouvé son chemin. Il a trouvé réellement ce qu'il peut faire ou encore ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Donc, quand moi je vois même parfois les Burkinabés insulter la Côte d'Ivoire, ça me fait rigoler. Parce que ce frère camerounais était chez eux, mais là-bas, ça n'a pas donné. Et aujourd'hui, là en Côte d'Ivoire, ça essaye de donner. Parce qu'il mange chaque jour, il est en santé, il est propre, il s'habille et il est toujours bien vêtu. Même en vendant son eau, en faisant son petit business, il est toujours bien vêtu. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, il se bat et ça essaye quand même d'aller. Et ce qui est bien, c'est que les Ivoiriens l'encouragent, les Ivoiriens l'aident. On achète son eau, on l'encourage dans son business, on lui donne des conseils et on essaie de l'orienter pour que ça fonctionne normalement. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire, la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, pas seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour les étrangers. Si ce frère camerounais est quitté de son pays, et ensuite il est parti du côté du Togo, ensuite du Burkina Faso, pour s'arrêter du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, il a trouvé une particularité dans ce pays. Il a trouvé quelque chose d'unique, quelque chose qui fait en sorte qu'il n'a plus envie de rentrer
dans son pays ou encore dans sa ville natale. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il a trouvé son chemin et il pense que là-bas, il pourra mieux s'en sortir ou encore il pourra réussir dans la vie. Et je tiens à dire merci aux Ivoiriens parce que je vois la solidarité et le soutien qu'on fait à son égard pour l'encourager ou encore pour le soutenir, pour que son petit business puisse marcher ou encore pour qu'il puisse manger son pain quotidien chaque jour. La famille, c'est vraiment bien et c'est vraiment unique. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!